nos attentes sont énormes parce que nous sommes une couche vulnérable, comme ils disent, et cette couche a d'énormes difficultés. Et on sait qu'on ne peut rien gagner sans une bonne communication. On ne peut rien gagner sans être outillé en plaidoyer. Donc, pour vraiment pouvoir faire partager nos mots avec nos concitoyens, avec la population, on a droit ou bien on a besoin d'une bonne communication et d'être bien outillé en plaidoyer pour faire passer nos messages. Oui, il y a des acquis quand même, vraiment il y a des acquis, mais on a toujours besoin de plus. Et ce plus-là, d'abord c'est par rapport à l'éducation de nos enfants, des enfants en situation de handicap, surtout qu'il y ait une inclusion pour tous les enfants, parce que c'est un droit universel. On a vu que dans nos régions, parce que c'est un atelier national, peut-être c'est Saint-Louis qui a accueilli, mais il y a toute la communauté des personnes handicapées, surtout des femmes handicapées qui sont là, dans toutes les régions sont représentées. Donc dans les régions, l'éducation inclusive n'est pas fameuse. On voit que, par exemple, les malvoyants, les enfants malvoyants n'ont pas de chance d'aller à l'école. Les malentendants non plus ne vont pas à l'école. Donc, on aura à faire des plaidoyers, et puis même avec les handicapés moteurs, l'accessibilité physique des établissements aussi pose problème. Donc, on aura à parler on a des problèmes avec l'éducation, on a des problèmes par rapport à la santé, la prise en charge médicale, on a des problèmes par rapport à l'employabilité, à l'emploi. On sait que l'emploi est un problème national, mais c'est encore plus criard au niveau des personnes en situation de handicap. Donc on a des diplômés, des jeunes qui ont pu, malgré toutes les difficultés, surmonter ces obstacles pour être diplômés. Et malheureusement, après, ils n'ont pas de travail. Donc là aussi, c'est des thèmes de plaidoyer. Mais aussi, on fait des thématiques pour la prise en charge au niveau des collectivités locales. Parce qu'on sait que l'action sociale est une compétence transférée. Mais malheureusement, les gens pensent souvent à l'assistanat. Alors que nous, quand on nous dit que c'est une compétence transférée, on pense à autre chose que l'assistanat. On a dépassé l'âge de l'assistanat, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'acquis. On a dépassé l'assistanat, maintenant on veut l'approche compétence. Et les compétences existent. Donc nous, on fait des plaidoyers par rapport à un changement de comportement, un changement de mentalité, un changement de vision par rapport à nous. Waa man la madame Balde Diaw Guèye ma jiite Waylaago comité bi ñuy wax comité des femmes de la fédération des associations de personnes handicapées bu Ndar maanaam Waylaago yi association yi ëmb Waylaago yëpp rawatina bi nga xam ne jigéen ñi ñoo fa nekk ma yore ko au niveau de Saint-Louis tey ñu daje fi ak si ndimbalu waa Oxfam ak la fédération le comité national des femmes ñu daje fi tànn Ndar pour defe fi ñaari fan yoo xam ne dañuy toog waxtaan jox ñu ay jumtuwaay yi nga xam ne dina tax ñun ñu mën a xam naka la ñuy waxe ñu mën a xam tamit bu ñu amee suñu soxla naka la ñuy waxtaanee ak nit ki ba nit kooku ànd ci soxla bi mais jàppale ñu pour ñu faj soxla boobu loolu mooy solo su waxtaan bi tey waxtaan bi nag du Ndar rek ñoo fi nekk waa mën nañu Sénégal yëpp a ngi fi ndax képp kuy personne handicapée nekk ci région 14 régions Sénégal yëpp teew nañ fi tey sunu ay association sœur ñëw nañ ak maanaam ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ak ñoom ñëpp daje si nañ fi daal ay ak yi macha allah ndax tamit ku xool en 90 ñun bi ñuy doog a dugg université ak 2022 nga xam ni changement am nañu ay ak yi waaye nag lu baax du doy dañuy dolli toujours ndax dañu nekkoon na nga xam ni couche bi nga xam ni
dafa bëri lañ ñu rawoon si lu bëri kon pour ñu émerger faaw ñu jàppaat si bu baax a baax te dañu am ay soxla yu demee ni que si wàllum njàng mi xëy na boo demoon tey ji niveau national capital mën na am foofu lay tanee daa fa gis ay écoles yoo xam ni ñi nga xam ne seen xel dafa seen intelligence seen xel dafa yéex daañ fa mën jàng daa fa gis ñi nga xam ni ay ñu dul dégg lañ daañu am fu ñu jànge daa gis foofu tamit ñi nga xam ni seen ay silmaxa lañu par exemple Thiès boo demee da ngay gis ñuy jàng alors que boo demee ci région yi loolu amu fi benn région ñoo commencé am timidement ay classe pilote kon loolu dafa nekk suñu soxla ndax xam nañ ni ku jàngul rek ëllëg doo mën a ni yaa ngi tekki dara kon loolu nekk na suñu soxla yi nga xam ne bokk na si yi ñuy jooy mais tamit soxla yeneen yi bokk na ci prise en charge médicale bëri nañu ay problème ci affaire appareillage ndax tamit boo ñëwee tey ci handicapé moteur bu amul li muy doxee amul appareil loolu mooy rek day dagg toog ci kër ga donc am nañ ci ay jafe-jafe am nañu ay jafe-jafe ci wér-gu-yaram d'une manière générale surtout jigéen ñi seen accouchement ak ñoom seen am nañu ay jafe-jafe ci employabilité xam nga boo waxee mbirum liggéey dañ naan non loolu feebaru àddina bi yëpp la feebaru Sénégal yëpp la mais feebar boobu nag nañ xam ni gën na metti gën na tar ci ñi nga xam ne ñi dañu am laago ndax yow soo amee laago sa njàng jafe sa dundin metti waaye malgré loolu yëpp nga def fexe ba jàll ba fexe ba am ay diplôme desul lu dul liggéey te loolu day jafe kon looloo tax foofu tamit am nañ fa ay thème de plaidoyer yu bëri mais aussi am nañu ay thème de plaidoyer par rapport ak collectivité locale yi nit ñuy jàppe ndax le plus souvent Sénégal boo nee handicapé rek dañuy yaakaar ne ndimbal moo ci war a topp dañuy wax naan dañ ko daañ la dimbalee tabaski bu jotee daañ la dimbalee lii koor bu jotee daañ la dimbalee lii alors que loolu romb nañ ko ndax xam nañ ni jox nit ki jàngal ko nu muy nappi moo ëpp solo kon ñu xool ñun suñuy compétence xool li ñu mën ci liggéey xool li ñu mën ci xalaat xool li ñu mën ci fii ak fii ñu jàppale ñu ci loolu pour ñu def ko moo ñu gënal assistanat bi mooy dimbale la ponctuellement nga xam ne bu paree da ngay nekkaat toujours dans le besoin. Quand on fait le diagnostic des besoins, c'est le partenaire qui nous dit qu'est-ce que nous on a besoin. Une fois qu'ils ont fait le diagnostic des besoins, on fait un plan de renforcement de capacité. Donc aujourd'hui on est à Saint-Louis pour finaliser la 3e initiative du comité des femmes. Donc cette 3e initiative, on les a accompagnés sur 3 initiatives durant l'année qui visent, comme Madame la chef de projet au niveau de la FAPS a dit. Donc on les a formés d'abord sur la loi d'orientation, on les a formés aussi sur le leadership transformateur. Et aujourd'hui on est là à Saint-Louis pour vulgariser, pour faire la communication et le plaidoyer. Donc on les dote des volontaires qui viennent renforcer leurs compétences que Oxfam Québec paye, que mettent à la disposition des organisations qui sont là au Sénégal. Et ensuite on les a donné une volontaire en leadership transformateur, on les a donné une volontaire en développement organisationnel, on les a doté une autre volontaire qui va arriver bientôt en communication et plaidoyer, plus une volontaire en justice de genre. Donc le but de ce programme vraiment c'est d'aider, d'essayer de contribuer avec les partenaires à renforcer les compétences dans différents domaines d'action. Voilà. Donc c'est Oxfam Sénégal qui met en œuvre ce projet au niveau du Sénégal. Le programme c'est 2020-2027. Voilà, nous supposons avec une possibilité de renouveler encore. Parce que ça a commencé depuis, c'est la 2e phase du PCV, de 2020 à 2027. Le programme PCV, le programme de coopération volontaire canadienne. Donc nous, Oxfam Canada, Oxfam Québec, moi collaboré avec Oxfam Sénégal. Mais c'est Oxfam Sénégal, nous avons un programme sur le terrain avec une association de femmes, de jeunes. Donc, au Sénégal, 7 partenaires là, nous avons pour le moment. Nous avons renforcé ses compétences sur différents domaines. Donc, le partenaire peut définir le domaine que nous voulons renforcer. Et nous, après, nous dotons des fonds, nous dotons des personnes aussi qualifiées. Nous avons demandé pendant 1 an ou quelquefois pendant 6 mois selon besoin organisation. Donc, nous avons fait depuis 2020, programme 2027. Là. Donc, c'est notre 2e année.
def nañu planification pour 3e année bi tamit donc aujourd'hui ñu ngi Saint-Louis pour finaliser suñu 3e initiative mooy avec le comité sénégalais avec la fédération des associations des personnes handicapées à Saint-Louis. Donc ñun suñu programme bi vraiment c'est un programme qui veut inclusif, qui ne laisse personne et qui veut aussi être durable et innovant parce que chaque activité, chaque initiative innovante ñun dañuy dem uti fonds yi ñu ñëw dimbale leen ñu financer fonds bi kii bi initiative bi ba pare en même temps ñu doter leen une personne qualifiée mu ñëw accompagner leen ba programme ba initiative bi jeex après ñu évaluer ko ñu dem encore ci beneen association de jeunes. C'est comme ça que Oxfam fait. C'est vraiment pour contribuer à combattre la pauvreté au Sénégal. Et ñu ngi ci 11 pays d'Afrique. Et le Sénégal fait partie aussi. 50% de la programmation, c'est en Afrique subsaharienne. Donc, depuis 2020, Oxfam Sénégal commence un programme. Jusqu'en 2027, nous sommes appuyés par le ministère des Affaires mondiales Canada, AMC. Voilà, je vous remercie vraiment. C'est une équipe. Merci.